Salut à tous, c'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de développement personnel. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui est assez intéressant, suite à des questions qu'on m'a posées au travers suite au visionnage de ces vidéos, suite à des questions, des messages et tout. Aujourd'hui en fait je vais répondre à la question sur la motivation. Alors, moi, on m'a surtout posé la question de comment garder la motivation. Donc déjà, pour commencer, je pense que c'est pas forcément le bon point. Il faut plutôt se dire comment augmenter sa motivation et je pense qu'à partir de là, on arrivera beaucoup plus facilement à faire les choses. Si c'est de garder la motivation, en fait, c'est que déjà on est sur le mauvais principe de développement personnel. Le développement personnel, en fait, comme je le répète assez souvent, comme j'ai plaisir à vous le dire à chaque fois pour vous aider un maximum, prenez-le plus comme quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous améliorer plus concrètement. Donc moi je choisirais plutôt le mot de dire comment augmenter sa motivation. C'est plus déjà beaucoup plus grandi, ça permet déjà beaucoup plus de grandir, d'être beaucoup plus dans le développement personnel, d'aller de l'avant. Donc moi, ce que je conseillerais fortement, au final, c'est déjà d'essayer de regarder chaque jour les petites choses qu'on a pu faire qui ont été meilleures que la veille. Et à partir de là, on va pouvoir effectivement se bâtir une motivation de plus en plus grande et d'être beaucoup plus serein. Donc je vous conseille déjà, voilà, déjà ce premier point, c'est de faire une analyse de ce que vous avez pu faire dans la journée, prendre le temps d'y réfléchir, de voir les points qui ont pu vous bloquer, les points qui ont pu être négatifs et essayer de trouver la meilleure façon de les améliorer petit à petit. C'est en bâtissant des nouveaux objectifs on arrivera à aller beaucoup plus fortement vers l'avant. Donc ça a vraiment une très grande importance. Donc ce que je peux faire moi de mon côté, c'est chaque jour, en fin de compte, je fais une analyse un peu des choses que j'ai faites dans la journée et des moments où j'aurais pu essayer d'améliorer, enfin pas essayer, vraiment d'améliorer, d'être encore meilleur et puis d'y réfléchir, se poser. Prenez le temps de vous poser, prendre mettons le soir, d'être dans une pièce qui soit isolée, que ce soit dans un bureau, je ne sais pas, ou dans votre, au lit tout simplement, de méditer sur vos actions de la journée, sur vos objectifs que vous aviez et savoir si vous avez fait le nécessaire pour vous améliorer par rapport à la veille. Et à partir de là, réfléchir et ensuite, une fois que vous aurez fait l'analyse des choses qui ne vont pas, je vous conseille vraiment, même si ça peut paraître difficile, de prendre un papier, un crayon, un stylo et de noter exactement les points qui n'ont pas été positifs, les points sur lesquels vous n'avez pas fait les efforts qu'il fallait et les points que vous aimeriez vraiment améliorer. Et là, en fait, on va pouvoir commencer à bâtir un exercice enfin, un exercice d'autosuggestion et commencer à trouver par soi-même des solutions aux problèmes qu'on a eus. Ce que je peux vous conseiller aussi, qui peut avoir un impact assez fort, c'est de vous imaginer par exemple autour d'une table et d'avoir tout autour de vous plusieurs personnes que vous choisirez comme conseillers imaginaires et qui vont à chacun à leur tour, vous allez tout d'abord commencer par leur exposer en fait le problème que vous avez eu et par votre imagination, vous allez leur poser la question chacun à leur tour en fait, de la solution qu'ils pourraient vous apporter pour vous améliorer, pour être meilleur dans ce que vous avez voulu faire ce jour-là. En fait, vous allez leur demander tout simplement à chacun à leur tour de vous donner des nouvelles idées pour être meilleur, en fait, pour mieux avancer. Alors, l'avantage de cet exercice-là, c'est que vous vous parlez pas forcément à vous-même et ça fait que vous ne tournerez pas autour du pot, tout simplement. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité
pour trouver des solutions. Parce que quand on se pose la question à soi-même, on va avoir tendance à peut-être être trop négatif, trop dans le constat de ce qu'on a raté et on n'aura pas forcément la solution toute trouvée ou toute faite. Donc ça peut paraître un peu étrange de faire ce genre de choses, mais je peux vous assurer que si vous le faites assez régulièrement, vous aurez des meilleurs résultats parce que vous aurez vraiment essayé de vraiment vous mettre dans la peau de ce personnage, vraiment d'imaginer complètement cette table ronde comme une sorte de petite réunion où en fait chacun apportera son idée, chacun apportera son amélioration et vous pouvez également aussi faire lors de cet exercice également d'essayer que chaque personne qui intervient puisse améliorer ce que la personne précédente a dit. Comme ça, on arrivera à un résultat final beaucoup plus affiné, beaucoup plus précis. Une fois cet exercice fait, prenez le temps de repenser à tout ce que chacun a pu dire et pourquoi pas aussi améliorer leur idée, améliorer la solution qu'ils vous auront tous apporté. Alors, je vous conseille pour démarrer de faire cet exercice un peu curieux peut-être au départ, mais de le faire avec, je dirais, un maximum de 5 personnes. Je vous conseille aussi auparavant de faire cet exercice-là, en fait déjà sur un papier d'écrire les personnes que vous souhaiteriez avoir autour de vous, autour de cette table et qui pourront être à votre sens les meilleurs conseillers. Alors ça peut être effectivement ça peut être des personnes de votre entourage, ça peut être des personnes que vous côtoyez au quotidien, mais vous pouvez tout aussi bien, c'est ce que je fais pour ma part, prendre des personnages qui sont connus, qui sont des grands leaders, qui sont des personnes qui ont réussi dans la vie, qui peuvent avoir de grandes réussites, que ce soit financières ou personnelles. Je prends plusieurs personnes qui sont effectivement connues aujourd'hui, qui peuvent être soit vivantes, soit qui ne sont plus de ce monde, mais bon, que j'ai pu voir au travers de vidéos et dont j'aurais lu des livres sur eux et du coup j'arriverai mieux à cibler le personnage. Bien sûr, forcément, ce ne sera pas dans l'exactitude parfaite, mais voilà, en fait, le fait d'avoir plusieurs conseillers, j'arrive à m'améliorer tous les jours un peu plus, à avoir une plus grande faculté de voir ce que j'ai pu rater dans la journée. Moi, je le fais avec, je pense, pas loin d'une dizaine de personnes. Bon, je le fais pas tous les jours non plus, mais ça m'aide beaucoup à avancer et à réfléchir à ce que je pourrais faire le lendemain. Donc voilà, une fois cet exercice terminé, vous pouvez, ce que je vous conseille très très fortement, c'est de noter sur un papier toutes les suggestions, toutes les idées que vous aurez partagées dans cet exercice d'autosuggestion. Et là, en fait, ça va vous permettre de vraiment le mettre en application. Alors, pour être des plus efficaces, je vous conseille de l'écrire, pas de le noter sur un ordinateur ou sur le bloc-notes qu'on peut avoir sur nos smartphones tout simplement. Je vous conseille plus de l'écrire sur papier, sur un carnet. Il y a une grande importance en fait dans le développement personnel à avoir de noter sur un cahier les choses qu'on a écrites parce qu'on va les enregistrer au niveau du cerveau beaucoup plus facilement et ce sera beaucoup plus efficace. Et ce que je vous conseille ensuite, comme ça sera le soir après une fin de grande journée, vous allez avoir besoin de dormir comme tout le monde. Donc suite à ces notes, le matin, c'est de regarder les notes que vous avez prises et de les enregistrer, de les apprendre, de vraiment les avoir dans un coin de sa tête. Comme ça, le moment venu, quand vous aurez une hésitation sur votre, tout simplement, comme c'est le sujet aujourd'hui, sur votre motivation, eh bien, je vous conseille de repenser
à ces exercices et vous allez avoir beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de motivation parce que effectivement les choses seront écrites et il faut que vous ayez et vous aurez à cœur de réussir et de faire mieux que la veille et ainsi de suite chaque jour d'améliorer vos façons de faire. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice d'autosuggestion, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est donc comme au point de départ, on avait dit qu'on notait toujours sur un cahier, sur un carnet, sur une feuille, à l'écrit de ce qui n'a pas fonctionné la veille, du manque de motivation que vous avez eu, c'est de noter tout simplement la veille, de noter ce que vous pourriez faire. Vous pouvez aussi très bien faire comme ça, de vous dire bon ben demain je vais m'améliorer sur tel ou tel point. Demain je ferai de telle manière et je serai beaucoup plus efficace. Fixez-vous un nouvel objectif en fait suite à cette écriture. Fixez-vous un nouvel objectif à dépasser. N'hésitez pas à vous mettre en danger ou vous mettre mal à l'aise parce que ce que je vous dis au travers de toutes mes vidéos, je vous l'ai dit plusieurs fois, on avance beaucoup plus vite quand on fait on se fixe de nouveaux objectifs, quand on est pour aller vers l'avant tous les jours de faire quelque chose de nouveau et on arrive beaucoup mieux à faire les choses, on a beaucoup moins de peur et on a beaucoup plus de motivation si on se crée un nouvel objectif et qu'on sort chaque jour une fois de plus de sa zone de confort. En fait, à chaque fois, on va se mettre mal à l'aise et le fait de se mettre mal à l'aise et d'être, on va dire, d'avoir peur de ne pas être suffisamment motivé, et bien là, en fait, ça va avoir un effet inverse, c'est que du coup, si on fait bien l'exercice qu'on a fait la veille, qu'on respecte bien les choses qu'on s'est écrites, et bien en fin de compte, ça va le soir, quand on va refaire le point sur ce qu'on a fait, on va avoir une amélioration de plus et petit à petit, pas à pas, vous allez arriver à atteindre vos objectifs les plus importants. Mais ça, en fin de compte, ne vous inquiétez pas, il faudra y aller vraiment par étape par étape. Et si vous n'avez pas atteint votre objectif, que vous êtes resté là où vous en étiez, eh bien, le lendemain, vous devez recommencer ce que vous n'avez pas fait le jour même, ce que vous étiez noté la veille. En fin de compte, il faudra recommencer jusqu'à pouvoir atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Et là, vous allez vous dépasser. Et une fois que vous aurez dépassé un premier objectif, vous allez être beaucoup plus serein, vous allez être beaucoup plus à l'aise et vous allez vous dire que c'est possible de grandir et du coup, vous aurez cœur à encore sortir beaucoup plus de votre zone de confort. Y aller par étape par étape, nous allons arriver à dépasser chaque nouveau objectif, sortir tous les jours un peu plus de sa zone de confort et c'est là que vous aurez une grande motivation. Pour continuer sur cet élan de motivation, ce que je vous conseille fortement, tout au point de départ, alors ça sera plus le matin, c'est de bien réfléchir et de bien penser à votre pourquoi final et aussi également à votre pourquoi du jour. Tout simplement, si je ne sais pas si votre objectif aujourd'hui c'est de réussir à parler dans une vidéo ou tout simplement d'aller vers quelqu'un pour lui expliquer quelque chose ou pour le motiver tout comme vous ou pour vous lui parliez de votre réussite, de vos envies et puis que cette personne vous suive. Ça peut être c'est un des exemples, ça peut être aussi de bâtir un projet professionnel, un projet de vie personnelle. En fait, si vous l'avez bien ancré dans votre cerveau dès le matin, de noter tout simplement tous vos pourquoi. Là, ça va avoir une grande importance parce que chaque jour, si vous notez vous avez un pourquoi, on va dire général de vie, un objectif de vie final à atteindre, si vous le lisez tous les matins, et je dis bien tous les matins et aussi également tous les soirs, vous allez avoir, votre cerveau va s'habituer à vouloir atteindre cet objectif coûte que coûte et tous les jours de faire de mieux en mieux et de vous rapprocher petit à petit, exactement comme dans l'exemple de sortir de sa zone de confort. En fait, on va y aller, vous allez aller par étapes,
petites étapes vers votre objectif final et vraiment l'atteindre petit à petit. Il faut se dire que ces étapes-là ont une grande importance et il faut vraiment les faire tous les jours, vous fixer un nouveau petit objectif. Et je dirais que là, ça va vous amener petit à petit vraiment vers vos objectifs finaux pour atteindre l'objectif le plus haut et casser le plafond de verre que vous pouvez avoir qui vous empêche d'avancer. Et là, vraiment, ça va avoir un impact de fou. Concrètement, ça va vraiment avoir un impact de fou. En fait, ce que je conseillerais aussi vis-à-vis de ces objectifs pour en terminer sur ce sujet-là, je dirais qu'il faut savoir apprécier et aimer chaque objectif que vous avez pu vous bâtir, nouvel objectif que vous avez pu vous bâtir chaque jour, chaque amélioration que vous avez faite par rapport à la veille ou par rapport à il y a 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans. Et plus, c'est de vous féliciter de ce que vous avez fait. C'est petite victoire, chaque petite victoire personnelle, chaque petit objectif d'atteint. Il faut vraiment que vous appreniez à vous féliciter et que chaque jour, avant de faire le constat d'abord de ce qui a été négatif, essayez aussi de vous poser et d'apprécier l'instant, d'avoir dépassé un objectif, d'avoir dépassé vos peurs, d'avoir eu une plus grande motivation que celle que vous avez eue la veille, que vous avez eue il y a plusieurs semaines et ainsi de suite. Il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à être fier de vous parce que c'est des choses que la plupart des personnes ne font pas. En fait, elles vont rester constantes, elles vont rester toujours dans la même façon de faire les choses en se disant non, j'ai trop peur, je ne peux pas, se trouver tout simplement des excuses de ne pas faire. Et quand on ne fait pas, on reste sous ce plafond, sous un plafond de verre qu'on n'arrive pas à briser et qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc aujourd'hui, commencez déjà par vous écrire un premier objectif. Vraiment l'exercice d'aujourd'hui, après cette vidéo, prenez 5 minutes, ça n'est pas grand-chose, de vous écrire un tout nouvel objectif pour aujourd'hui, un petit objectif, mais qui soit à votre sens réalisable immédiatement. Bâtissez, voilà, écrivez clairement dès la fin de cette vidéo, prenez un cahier, une feuille, un crayon, un stylo et écrivez aujourd'hui je vais me dépasser, je vais aller de l'avant et aujourd'hui je fais tel objectif, telle envie de sortir de ma zone de confort, un exercice et vous y tenez absolument. Vous devez vraiment vous y tenir. Vous avez dans une journée, on n'a pas que 2 heures, on n'a pas que 3 heures. Vous avez une journée entière du matin au soir, du lever à votre coucher. Vous avez tout ce temps pour réaliser votre objectif, pour dépasser vos peurs, pour dépasser vos craintes, sortir de votre zone de confort. Et ça va vraiment vous donner un élan de motivation. Et c'est là la grande importance. Si vous voulez rester motivé, on ne parle pas de garder sa motivation, mais de dépasser sa motivation. Toute l'importance que je vous ai signifiée au départ. Moi, je ne veux pas parler de garder sa motivation ou de rester motivé. Ma vidéo vous dit clairement qu'il faut dépasser sa motivation. C'est une grande importance. Chaque jour, dépassez votre motivation. Faites mieux chaque jour, dépassez encore et encore et encore. Et là, vous verrez que cette motivation, vous allez la garder, surtout si vous apprenez à la fin de votre journée et vous prenez le temps de vous féliciter. Félicitez-vous et ensuite vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Donc voilà, l'objectif d'aujourd'hui, suite à cette vidéo, c'est de vous écrire un objectif. Clairement, voilà ce que vous devez faire dès que vous aurez coupé cette vidéo, que vous serez retourné, avant de retourner à n'importe quelle activité, à n'importe quelle chose. Ça prend 2 secondes. Écrivez, aujourd'hui je vais me dépasser, je vais réaliser telle chose ou telle chose. Et vous allez vraiment vous donner beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de motivation. Et tout simplement, voilà, si vous faites ces différents exercices que je vous ai donnés, eh bien chaque jour, vous allez arriver à dépasser une fois de plus vos limites.
Donc notez ces exercices, la réunion d'autosuggestion avec des personnes que vous aurez choisies, notez les améliorations à avoir, se féliciter tous les jours sur ce qu'on a réussi à faire, lire tous les matins ses nouveaux objectifs. Et puis surtout, félicitez-vous avec grandeur, avec beaucoup d'entrain, avec un grand sourire, avec beaucoup d'énergie. Félicitez-vous d'avoir dépassé vos objectifs parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Vous allez voir, vos journées seront beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus heureuses et vous allez atteindre tous vos objectifs. Restez motivé. Voilà mon secret pour être le plus motivé possible, dépasser sa motivation. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous connaissez mon objectif au travers de ces vidéos, c'est toujours de vous aider un maximum, de vous aider à atteindre tous vos rêves, à être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus heureux, beaucoup plus motivé. Donc n'hésitez pas, partagez la vidéo, envoyez-moi des messages, un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me fera très plaisir aussi. N'hésitez pas à me poser des questions, puisque en fin de compte, les vidéos et ma chaîne YouTube est en train de grandir grâce à toutes vos idées sur lesquelles j'ai vraiment à cœur à répondre. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt à travers une vidéo et tout de suite maintenant, vous me faites le petit exercice de vous bâtir un objectif dès maintenant et puis vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Amusez-vous bien et puis dépassez vos objectifs et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Allez, ciao, bisous.